Salutations fraternelles en Jésus-Christ, chers amis. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette dernière étape de notre voyage dans le livre de la Genèse. Pour ma part, cette semaine, nous allons travailler sur Israël en Égypte. J'ai avec moi toujours pasteur Mathieu Fury. Bonjour. Et aussi pasteur Alain Dubois. Bonjour. Nous sommes tous les trois heureux de vous retrouver pour cette leçon numéro 13, Israël en Égypte. Alors nous allons prier avec pasteur Dubois cette fois. Notre Père qui es aux cieux, nous voulons réclamer de toi ton Esprit Saint pour illuminer notre intelligence spirituelle afin que nous puissions discerner ta parole. Aide-nous dans ce sens. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors nous sommes dans cette leçon, Israël en Égypte. Nous allons essayer de placer le cadre. Alors je vais inviter l'un d'entre vous, je vois que Mathieu a déjà sa Bible, à lire Genèse chapitre 46, versets 5 à 7. Versets 5 à 7. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. D'accord, donc on va placer le cadre. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Tu veux commencer, pasteur Dubois? Vas-y. On va parler d'un regroupement familial. Un regroupement familial. Sois plus précis dans ce regroupement familial. Au fait, on a bien lu Genèse 46, c'est 5 à 7. 5 à 7. Donc, Jacob, déjà, c'est Joseph qui est derrière ce plan et qui sera approuvé par le Pharaon. Et ce plan sera présenté à son père. Son père est réticent au départ, mais en même temps, il est tiraillé par la perspective de voir son fils qu'il n'a pas vu. Donc, j'aime bien cet homme, Jacob, parce que ça paraît anodin, mais le texte nous dit qu'il a présenté un sacrifice à Beersheba. Et c'est là que Dieu va se révéler à lui pour lui donner sa confirmation et aussi son assurance qu'il faut qu'il fasse ce voyage-là. Parce que il faut voir ça dans la perspective de la promesse de la Canaan. Et parfois, dans nos vies, on a l'impression que pour avoir une vie belle et bien, il faut que la trajectoire soit directe, droite et qu'elle monte. Et puis, on a parfois une sinusoïdale qui monte et qui descend. Mais d'autres fois, on a l'impression de stagner. En fait, on a l'impression d'avancer. Et on a l'impression, pas seulement de stagner, mais de redescendre, de reculer, de revenir en arrière, parce que Joseph quitte la Canaan, la terre promise, pour retourner en Égypte. Donc, ça pose question. C'est comme s'il s'éloignait de la promesse. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que notre vie peut être cyclique. C'est-à-dire, quand on est dans la boucle, ça descend. On a l'impression de revenir en arrière. Mais c'est pour retourner et pour revenir. Parce que c'est à partir, on va le voir tout à l'heure, c'est à partir de ce voyage-là qu'ils vont vraiment en Égypte se préparer avec ce qui va suivre. Mais j'aime bien, tu as souligné la problématique, parce que c'est là que je voulais en venir en permettant à notre bien-aimé pasteur Mathieu Fury de lire ce texte, parce qu'on voit bien qu'ils sortent de Canaan pour aller en Égypte, alors que nous savons que la terre promise est où? À Canaan. Voilà, donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose ici. Quel est l'objectif de Dieu derrière ça? Si tu peux nous apporter un éclaircissement. C'est quand même paradoxal. Hein. C'est l'exode inversé. Parce que jusque-là, quand on parlait de l'exode, on disait, bon, ben oui, Israël est sorti d'Égypte pour aller au pays de Canaan. Mais là, c'est l'inverse. C'est Israël, avec tous les membres de sa famille, quitte le pays de Canaan pour aller en Égypte. Donc on se dit, mais est-ce qu'effectivement on ne s'éloigne pas de son objectif premier? Parce que l'objectif premier, c'était d'occuper tout le pays. Et là, ils vont laisser le pays, je dirais, à la merci
des premiers habitants qui étaient là. Donc on se demande qu'est-ce que Dieu a derrière la tête en fait, quand il organise ce regroupement familial. Surtout lorsqu'on voit que Jacob va bénir Pharaon. Le Pharaon, quand il arrive, effectivement. Lorsqu'il arrive, il va bénir Pharaon. Cette action, Alors, moi personnellement, quand je le lis, je le trouve fort. Parce que pour comprendre ce qui se passe ici, il faudrait peut-être s'intéresser à l'archéologie et à l'histoire. Mais Pharaon était, c'est le genre de... était le représentant de Dieu sur la terre. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Et on n'approchait pas Pharaon comme ça. Et Joseph va avoir un témoignage si puissant que son père va avoir ce privilège de bénir un roi. Je ne sais pas si vous voyez la portée de cette chose, ce bonhomme qui sort de la terre de Canaan et qui va bénir un roi justement, et tu l'as souligné tout à l'heure Mathieu, en disant que ce roi était le représentant du divin pour ce peuple égyptien. Totalement. Et voici que ce c'était roi... un prêtre, C'est un prêtre. Un prêtre tout-puissant. Ce prêtre se fait bénir. Non, il ne se fait pas bénir. Il Vas-y. accepte d'être béni. La nuance est fine, mais elle est là, vas-y. Oui, et c'est Jacob qui prend l'initiative, presque naïve, mais audacieuse. Oui. Et c'est ça, parce que Jacob, c'est un homme qui marche avec Dieu, le vrai Dieu, de bénir cet homme. Et là, il y a tellement de leçons à tirer, mais au moins, on voit bien qu'on aurait pu dire c'est un païen, mon fils est chez lui en esclavage et tout ça. Mais il le bénit aussi peut-être parce qu'il a vu le bon côté de celui qui n'a pas choisi le camp de Dieu, le lumignon qui fume. C'est-à-dire, il a vu tout, il a pris là où il était, comme il était, selon sa bonté, et à partir de là, il a construit. Et on voit que dans la suite, le Pharaon n'est pas devenu pire, en tout cas celui-là, qui connaissait Joseph, avec, dans le récit on le voit, comment il les a reçus, avec la descendance de, je parle bien, de ce Pharaon-là. Et j'ajouterais que ce Pharaon est un homme de bien. Oui. C'est un homme de bien. Voyez comment il réagit quand il apprend que Joseph a retrouvé ses frères. Le bruit se répandit, je suis au chapitre 45, certes, dans la maison de Pharaon, que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Et il n'a pas hésité à accueillir la famille de Joseph dans son pays et à leur laisser le territoire le plus verdoyant, enfin voilà, le plus fertile, pour qu'ils puissent y installer leurs troupeaux. C'est quand même incroyable. Et donc on voit que Pharaon participe au plan de Dieu en permettant à Jacob de s'installer avec son clan. Et en même temps, Jacob apporte cette bénédiction à Pharaon et à travers Pharaon à tout son peuple. Est-ce que nous ne sommes pas là dans ce monde justement pour faire une différence? Il me semble que dans ce monde, il y a aussi tout autour de nous des hommes et des femmes de bien, des gens qui sont disposés à rendre service, des gens qui ont de bonnes intentions, des gens qui sont profondément humains. Et moi, je découvre un Pharaon humain, véritablement. Il est heureux d'accueillir ces gens qu'il ne connaît pas, ce sont des étrangers. Il pourrait dire « Ouh là là, mais leurs troupeaux vont brouter mon herbe. » Et puis, c'est pas que ça, ils vont utiliser les ressources de mon pays. Et puis, est-ce qu'ils ne vont pas un jour faire la guerre à mon peuple? Non, non, il est généreux, il est accueillant, extrêmement bienveillant. Alors, c'est sûr, il a une dette vis-à-vis de Joseph. Il est bien conscient que Joseph a sauvé son peuple d'une mort certaine, hein, par inanition en fait, hein, à cause de la famine qui a frappé, on le sait, toute la région pendant 7 ans. Mais quand même, il y a là un homme de bien et Jacob est appelé par Dieu à le bénir. Et je pense que nous aussi, nous devons percevoir, être capables de percevoir dans notre monde, dans notre entourage, des hommes et des femmes de bien, et de pouvoir aussi les valoriser, les encourager, peut-être pas qu'eux, hein, vous me direz, mais eux en particulier. Parce que Dieu se sert de ces gens-là pour faire le bien et pour accomplir ses projets. J'imagine, en t'écoutant,
J'imagine l'excitation que ça provoque chez nos amis qui nous écoutent, parce qu'ils se disent, waouh, ils sont en train de dépeindre tant de choses par rapport à la rencontre de la famille de Joseph et de Pharaon. Mais eux, j'imagine, s'il y a 2 semaines, ils nous ont écoutés, ils se rappellent que nous parlions des frères de Joseph qui faisaient des plans et qu'il appelait le faiseur de rêves. Donc j'ai envie de faire un point sur la rencontre justement de ces fameux frères et de Joseph qui est maintenant dans la pleine réalisation de cette vision qu'il avait reçue. Et pour ça, si Alain veut bien, hein, on va lire Genèse chapitre 50, versets 18 à 20. Ah, tu l'as pas? Ben si, frère... Je peux lire. Hein. Voilà. 18 à 20. Oui, 50, versets 18 à 20. Donc, on est au dernier chapitre de la Genèse. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » J'imagine que vous avez des choses à dire sur ce texte. On voit, il y a des choses fortes qui ressortent. Hein. Joseph qui dit « Suis-je à la place de Dieu ?» alors qu'on sait que les frères avaient carrément pris la place de Dieu lorsqu'ils avaient décidé de le mettre de la citerne. On voit encore que Joseph dit « Vous avez médité de me faire le mal. » D'accord? Et Dieu a changé ce mal en bien. Je me serais senti mal à la place des frères qui entendent cette phrase. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette rencontre quand même? C'est quand même quelque chose de formidable de voir qu'ils sont là, dans la pleine réalisation de cette vision qu'avait reçue Joseph. Ils jouent leur rôle, ils se prosternent exactement comme Joseph avait dit. Si vous avez un commentaire là-dessus, nous sommes preneurs, nous qui écoutons. En tout cas, ils sont devant un fait accompli, les frères. Ils sont devant la réalisation de quelque chose qu'ils n'ont pas voulu voir. Joseph n'en profite pas. Mais Joseph a un discours honnête, clair. Il ne dit pas « vous m'avez fait du bien, vous avez voulu me faire du mal ». Donc la notion de culpabilité positive est là. Ça leur donne l'occasion de travailler un peu la conscience, mais ce n'est pas une culpabilité enfermante, négative, qui enfonce l'autre, qui l'emmure, qui l'enferme. Mais ça leur donne l'occasion de travailler leur conscience parce que dans les bénédictions qu'on va voir que le Père va donner, il parlera de ça, de cette nécessité pour que les enfants vivent correctement. Dans les textes, on les a lus, hein? Il y a beaucoup de textes. Et aussi, il voudra se rassurer que Moïse ne se venge, que Joseph ne se vengera pas. Absolument, parce que là, à ce moment-là, le papa est mort. Oui. Jacob est mort. Oui, il était le régulateur dans tout ça. Et maintenant, pour que la promesse se réalise, parce que derrière tout ça, il y a toujours une promesse de revenir, parce que quand Israël se déplace, c'est tout Israël. Quand Jacob se déplace, c'est tout Israël qui se déplace. Le monde, il y a un chiffre 70 qui est très symbolique dedans, qui représente toutes les nations. Alors, la paix doit commencer au niveau de ses enfants, au niveau des acteurs premiers, le pardon qui va être symbolisé plus tard par le pardon que Jésus-Christ apporte à tous ceux qui l'ont meurtri, qui l'ont giflé, et au pardon qu'il leur a donné tout en étant sur la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, même s'ils savaient ce qu'ils faisaient, ils auraient dû le savoir, mais on aurait pu dire pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais c'est comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors, oui, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, ils avaient prévu le stratagème, il y avait possibilité de crime avec préméditation et maquillage de scènes de crime avec le manteau, tout ça, et le sang, il y avait mensonge, tout ça. Donc, c'était quand même quelque chose de lourd, et il fallait que le père soit tranquille, à savoir que les enfants trouvent les ressources d'aller de l'avant, tant du côté de l'offensé que du côté de l'offenseur. Image de ce que Jésus a fait
est fait pour nous. Parce que cette histoire-là, ce n'est pas une histoire juste pour que nous puissions gloser dessus. C'est une histoire qui se rapporte à l'histoire du salut en Jésus-Christ. C'est un type de l'histoire de l'humanité où le salut, qui nous montre que le salut est possible, qui nous montre que la rédemption est possible, qui nous montre que celui qui nous a créés, même si nous chutons, a ce pouvoir de nous donner la rémission de nos péchés, de nous réinitialiser. Donc, c'est quand dans ce qui se passe là, le Père décrit un peu l'attitude de chacun de ses fils dans les bénédictions qu'il donne. Justement, Chapitre on va y 49, venir. ouais. On va y venir. Mais juste avant d'arriver là, j'aimerais quand même que nos amis qui nous écoutent retiennent une chose que vous soulignez tous les deux dans ce que vous dites, parce que je vous écoute et je peux lire au travers de ces lignes. Et je vois quelque chose qui ressort quand même qu'on ne peut pas passer dessus. Donc, on a parlé des frères il y a 2 semaines qui ont, en quelque part, quand ils ont jeté Joseph dans cette citerne, allaient à l'encontre du plan de Dieu. Mais maintenant, Alain, tu soulignes une chose formidable. Il a fallu quand même que le pardon soit là. Parce que si le pardon n'était pas là et qu'il les avait fait tuer, on imagine qu'il aurait fait tuer Judas. Qu'en serait-il de la généalogie du Christ? Absolument. Non, Donc, vraiment. c'est formidable tout ça. Joseph est une figure du Christ, effectivement. Et ce qui est frappant ici, c'est sa générosité à l'égard de ses frères. Son cœur est pur. J'entends par là qu'il n'est pas rongé par un désir de vengeance. Il réalise que malgré tout, le mal est le mal, hein. On ne peut pas le changer. Mais malgré tout, finalement, il a beaucoup souffert. Ses frères ont souffert. Son père a souffert. Toute la famille, les 70 là, ont souffert. Mais là, maintenant, ils se retrouvent en sécurité en Égypte. Et ils ont survécu à cette année d'une intense famine. Et il se dit quand même, Dieu est extraordinaire. Amen. Alors c'est vrai qu'il a testé, on sent que pendant un certain temps, il a vraiment tout fait pour tester, j'ai envie de dire, le cœur de ses frères, voir s'ils avaient changé d'attitude, s'ils étaient devenus solidaires entre eux, s'ils étaient devenus bienveillants, s'ils avaient des égards pour son frère Benjamin, le fils de sa mère, Rachel. Et il a pu vérifier que quelque chose s'était passé dans la vie de ses frères. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient plus calmes, ils étaient plus réfléchis. Et puis surtout, ils voulaient le bien de leur père et ils voulaient aussi le bien, c'est ce qu'il a pu constater, de son jeune frère Benjamin. Et là, quand il dit ça, il est noble, il est grand, c'est quelqu'un de digne. Est-ce que je suis capable, moi, d'en faire autant ? C'est-à-dire de réaliser que Dieu se sert dans ma vie, même des personnes qui me font du mal ou qui m'ont fait du mal, pour m'apprendre quelque chose, pour m'amener plus loin, ou je ne sais pas, pour réaliser un projet que je ne vois pas encore, que je ne pourrais voir, enfin, dont je pourrais voir la réalisation qu'en fin de parcours. On peut ajouter que le pardon de Joseph n'était pas une banalité, n'était pas dû à sa position, parce que parfois quand on est dans une certaine position, on peut plus facilement pardonner. Mais le pardon doit être un acte lucide. Et c'est pour cela qu'il a eu la même attitude avec le plus jeune, en donnant encore plus de choses pour vérifier qu'on était dans la bonne progression et que les fruits du pardon sont bien semés, plantés, pour que ce pardon-là n'ait pas d'effet rétroactif négatif. Et c'était sécurisant pour lui de le faire. Ce n'était pas par ruse, parce qu'il n'avait pas d'intérêt là. Mais il voulait pouvoir avancer. C'était son objectif. Il fallait qu'il s'en assure. Maintenant que vous avez dit ça, vous avez mis le doigt sur des choses importantes. J'aimerais revenir, vous avez beaucoup parlé du Père il y a 10 minutes. J'aimerais revenir sur une action menée par le Père.
Le Père va rassembler ses enfants dans le chapitre 50 de Genèse. Et lorsqu'il va, 49 de la Genèse, au verset 1, on voit qu'il dit une chose, qu'il va leur annoncer ce qui arrivera, alors qu'il les appelle pour les bénir. Et tout à l'heure, Alain, comme tu as pris les devants, tu disais bien que pour chaque frère, il a prononcé des mots, des choses qui doivent arriver. Mais mon attention s'est arrêtée sur deux choses. La première, si Mathieu Fury veut bien lire pour nous, au verset 10 du chapitre 49. Oui, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Vous savez que Shiloh, ce mot a déjà fait couler beaucoup d'encre. Ce mot a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mais maintenant qu'on a le contexte, on comprend bien que nous sommes face en quelque part à une prophétie messianique. D'accord? Donc, j'ai presque envie de vous demander, mais qu'est-ce que ça vient chercher là? C'est vrai que c'est incroyable. Le Shiloh, c'est a priori, c'est pas un lieu, même si on peut penser à l'endroit où, pendant un certain temps, a été installé le sanctuaire, hein, c'est vrai, à Silo ou Shiloh. Il semblerait que ce soit un descendant de Juda. Parce que c'est un mot qui s'apparente à un mot bien connu, hein, des hébraïsants que nous sommes tous, n'est-ce pas, qui est le mot shalom, la paix. Shiloh, shalom. Donc le Shiloh, c'est celui qui apporte la paix, qui apporte le shalom, c'est-à-dire la tranquillité, le repos. Et certains ont traduit, j'ai vu ça, dans des versions en français courant par exemple, comme étant le pacificateur, hein, celui qui procure la paix. Voilà. Et effectivement, on se demande comment, à ce moment-là, Jacob a pu imaginer, je ne sais pas, c'est pas que de l'imagination, c'est plus que ça, c'est une élaboration prophétique. Comment il a pu prophétiser avec autant de précision, autant de rigueur sur ses enfants? C'est une interrogation. Et on voit qu'il nous renvoie quand même à quelque chose de fort. Le sceptre ne oui, s'éloignera pas de Juda. Et nous savons que dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on parle de Jésus, on parle du lion de la tribu de Juda. C'est quand même impressionnant quand même. On voit, j'aimerais que Alain nous dise ce qu'il en pense maintenant au verset. Est-ce que tu peux lire le 28 maintenant? Du chapitre 49. Toujours du même chapitre 49. Et c'est le Père qui parle. D'accord. Donc 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Et il me semble que c'est la première fois qu'on voit apparaître ici les 12 tribus d'Israël. Oui. C'est quand même impressionnant. Que peux-tu nous apporter là-dessus, notre bien-aimé pasteur du Alors, 12 tribus d'Israël, on va sortir des chiffres, on va aller dans ce qu'il dit, à savoir que il n'y a pas de prédestination. Chez Dieu, il y a une préscience. Il est omnipotent, il a une préscience, la capacité de voir en avant. Donc, au travers des traits de caractère de chacune de ces personnes-là, il peut déjà prévoir dans sa préscience ce qu'ils feront, non pas qu'ils soient obligés de le faire parce que Dieu les contraint, mais dans la posture, le positionnement, le caractère, l'être, il voit déjà le résultat et ce qui lui permet de donner des bénédictions qui sont appropriées à chacune des personnes, allant avec la personnalité des uns et des autres. Mais on voit aussi qu'avec ces bénédictions-là, il parle de lui, il parle de sa mort. Et pourquoi il le fait? Joseph va faire pareil. Très intéressant. Alors, vas-y. Joseph va également parler de sa mort. Et en parlant de sa mort, qu'est-ce qui est au centre de ce discours? C'est la sépulture. C'est-à-dire, tu vas embaumer mon corps, tu ne vas pas l'enterrer, tu l'emmèneras en Canaan. Parce que la promesse, c'est de retourner en Canaan. Oui. Parce que, Alain, il faut préciser pour nos auditeurs qui nous écoutent que le Père, lui aussi, à la fin de ce chapitre merveilleux, dit qu'il veut être enterré auprès de ses pères. Auprès de ses pères, parce que ça ramène à la promesse qu'il a faite à Abraham, Isaac, Jacob,
de bénir toutes les familles de la terre à travers elle, de faire d'eux une multitude. Et Israël, là, représente le monde dans ce contexte précis. Parce que on ne l'a pas cité, mais il y avait les filles aussi. On mentionne rarement les femmes et les enfants dans l'Ancien Testament. Maintenant, on a mentionné que les femmes étaient avec eux, les filles avec eux. C'est-à-dire, tout Israël est parti en Égypte, mais tout Israël doit retourner dans la Canaan promise. Parce que cette Canaan-là, c'est celle que Dieu nous prépare. Donc, tu es en train de l'espérance dire, du salut. pardonne-moi de t'interrompre, pasteur Dubois. Donc, tu es en train de nous préciser que le Père, ainsi que Joseph lui-même, dans sa déclaration, parce que Joseph va demander qu'on ramène ses os, sont en train de donner de l'espérance à un peuple qui, pour sûr, Dieu l'avait déclaré à Abraham, ils seront esclaves en Égypte. Donc, en quelque part, c'est de placer les premières pierres pour cette espérance qui ne devra jamais lâcher ce peuple qui connaîtra l'esclavage plus tard. C'est l'espérance du salut. C'est précurseur de cette espérance du salut qu'on aura, de cette terre qui sera restaurée, de cette fin qu'on vise au travers de nos pérégrinations sur la terre, à savoir que Christ viendra habiter avec nous, la nouvelle Jérusalem sera rétablie. D'ailleurs, on le voit dans l'Apocalypse, Dieu habitera avec nous, on sera tous rassemblés, et parce que tout ça n'a pas de sens si ça n'a pas une application pratique, spirituelle pour le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, on voit que même ceux qui ne sont pas ses fils, c'est-à-dire de la descendance génétique, sont inclus par le petit détour qu'on a fait chez Tamar, chez Boz, chez la femme d'Uri, chez toutes ces personnes qu'on pourrait penser ne pas faire partie de la maison d'Israël. Le salut, c'est pour tous les peuples, c'est pour tout le monde, toute nation, et Israël sera béni, nous serons bénis à travers Israël. C'est-à-dire que nous faisons partie de l'Israël parce que nous partageons cette bénédiction dont Israël est le centre et qui rejaillit sur le monde. Super. Et c'est de ça que Moïse a été... J'ajouterais qu'aujourd'hui encore, il y a cette idée-là d'un lieu où se passera le salut du monde. Mais c'est surtout le peuple juif qui entretient cette idée. Parce qu'on découvre en bas de la montagne des Oliviers un cimetière où, d'ailleurs, les places sont chères. Et les tombes sont en fait placées face au temple, enfin au mont du temple, parce que le temple n'y est plus. et l'idée, c'est d'être présent lorsque le Messie se manifestera et qu'il ressuscitera les morts. Bon, enfin, on se comprend. Le message est là, c'est que Dieu veut réunir son peuple dans son royaume. Maintenant, où faut-il que nous soyons enterrés? Faut-il que nous soyons enterrés à Jérusalem? Parce que beaucoup de gens croient que le Messie va se manifester à Jérusalem, pas seulement les Juifs, mais aussi les chrétiens, notamment dans le monde évangélique. On s'attend à ce que le Christ se manifeste là et qu'il instaure un millénium sur la terre. Voilà, c'est des croyances qui ont cours en ce moment. Mais j'ai envie de dire, où est-ce que vous voulez, où est-ce que je veux être enterré? J'ai une pensée qui me vient, c'est celle de cet homme qui a été persécuté dans les camps de concentration qui s'appelle Elie Wiesel. Voilà, ça me revient. Elie Wiesel qui disait, moi ce que je veux, ce que je demande à Dieu, c'est de pouvoir être enterré dans la mémoire des vivants. J'aime bien cette idée. Et nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on ne pourrait pas aspirer à être enterré dans la mémoire du vivant, le Dieu vivant et vrai, qui garantit justement la vie et la résurrection. Voilà. Amen. Sur ces belles paroles, nous allons quand même faire notre conclusion. Nous avons voyagé avec ce livre de la Genèse. On a commencé avec cette merveilleuse création, les premiers chapitres de la Genèse. On a vu la chute de l'humanité. Nous voyons aussi ce premier meurtre avec Caïn et Abel. Et là, ce livre se termine sur un cercueil qui doit être gardé en Égypte. C'est paradoxal. Ouais. C'est vraiment paradoxal. Ah, oui. Mais on sait que justement, cette histoire de cercueil est là justement pour nous ouvrir sur l'espérance. Amen. Alors, en conclusion,
J'attends une conclusion de vous. On a commencé avec toi la dernière fois, on va commencer avec notre bien-aimé Pasteur Dubois. Pasteur Dubois, en conclusion pour tout ce parcours dans le livre, tout ce voyage dans le livre de la Genèse et aussi pour ce que nous avons vu aujourd'hui, si tu devais dire une chose avec laquelle devraient partir nos amis qui nous écoutent, ça aurait été quoi? Alors, celui qui a créé ce monde, parce que ça part de la création, celui qui tient les bases du monde dans ses mains et qui lui permet de continuer sa vie, qui permet à la flore, la faune de vivre, eh bien, j'ai quand même l'assurance qu'il tient ma vie entre ses mains. J'ai cette assurance-là, je n'ai rien à craindre et j'aimerais terminer avec ce texte et dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il dit dans sa parole créatrice, là, quelque chose qui donne l'espoir. Ça, c'est le petit A et le petit B, je termine. En tant que pasteur, en tant qu'enfant, parce que je me sens un peu comme un enfant, en tant qu'antillais de base, insulaire, ce texte, avec celui que je viens de lire, qui donne de l'assurance, fait écho à moi. Ce texte de Paul me dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien. C'est ce qu'il a dit à Joseph quand il retourna en Égypte, quand il avait l'impression que les choses partaient en arrière. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et il me semble que le triomphe est déjà là. C'est à nous de nous emparer, parce que c'est le triomphe du Seigneur, de Christ. Merci, Pasteur Alain Dubois, pour ces belles paroles. Nous allons nous retourner maintenant vers Matthieu. Moi, je dirais simplement, ne vous arrêtez pas aux circonstances. Un cercueil en Égypte, voilà les circonstances. Ne vous arrêtez pas aux circonstances. Exactement. On peut avoir l'impression parfois que notre vie est bloquée. Voilà, on se retrouve là, face à un cercueil. On vient de perdre un être cher. On vient de perdre son travail. On vient de perdre la santé. On mène tous des deuils. Mais ne vous arrêtez pas aux circonstances. Ne laissez pas les circonstances vous voiler la vision future d'une gloire éternelle. Parce que le cercueil, il est vaincu, la mort est vaincue. Et donc, quoi qu'il arrive, le Seigneur vous fera sortir de l'impasse. Le Seigneur vous permettra de voir sa gloire si vous lui faites confiance. Amen. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Pasteur Mathieu Fury. Plaisir. Merci beaucoup, Pasteur Alain Dubois. À vous, chers amis qui nous écoutez, je suis sûr que vous vous êtes bien amusés avec nous durant ces quelques minutes et que vous avez appris beaucoup de choses. Maintenant, je vous suggère de vous abonner. Vous allez pouvoir nous suivre. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, nous vous remercions et nous vous prions de faire passer le mot à vos amis qui, eux aussi, ont besoin d'entendre toutes ces belles choses. Et d'ici là, nous vous retrouvons pour le trimestre prochain pour une aussi belle leçon. Que Dieu vous bénisse.